Nous allons voir aujourd'hui comment se préparer à l'examen de certification MOS. Si vous êtes ici nouveau à la chaîne, je vous recommande de vous abonner. Et si vous êtes par contre ancien, vous avez ici avec vous cette vidéo qui vous donnera la possibilité de vous préparer davantage pour mieux préparer votre certification MOS Excel. C'est pareil pour les nouveaux à la chaîne. Alors, on va donc ici ensemble traiter des exercices qui vont vous permettre ici de mieux préparer votre niveau afin de passer votre examen de certification MOS. Si vous avez besoin d'un accompagnement dans cette lancée, nous nous portons disponibles et disposés afin que vous puissiez atteindre vos objectifs sur cette certification. Alors, on va donc ici, pour ce cas, répondre à certaines questions. Donc, on va aller cas par cas, c'est-à-dire ici, nous allons travailler ici sur ce cas. Donc, déjà avec vous, vous pouviez avoir l'épreuve à votre portée à travers cette vidéo. Donc, on va ici ensemble lire ce qu'il advient dans cet exercice et ensemble, nous allons résoudre ce problème. Alors, la prime mensuelle des salariés d'une entreprise est calculée en fonction du nombre d'enfants de ses salariés. Les informations disponibles sur les salariés sont résumées dans le tableau suivant. On a le nom des salariés, on a le sexe, on a le nombre d'enfants et la prime. Je rappelle qu'à l'examen, vous aurez déjà dans votre support, dans votre fichier Excel qui est une application, des exercices qui sont déjà intégrés à l'intérieur. Ça veut dire que vous aurez des tableaux, vous aurez des questions qu'on va vous poser et vous allez facilement répondre dans le fichier Excel. Mais par contre, ici, nous sommes dans le cadre d'un entraînement pour que vous puissiez mieux vous préparer à l'examen de certification. Alors, donc nous, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va juste représenter ou du moins reproduire ce tableau, ok, pour que nous puissions, voilà, que nous puissions répondre aux questions. Vous pouvez aussi faire pareil de votre côté. Nombre d'enfants, prime. Voilà. On va aller rapidement. On va dire N1. Et là, on va aller de N1 jusqu'à N10. Voilà. De N1 à N10. Ensuite, on va remplir FM au fur et à mesure. FM. Et je vais recopier FM. Voilà. Là, nous avions le nombre d'enfants 1, 0, 1, 1, 0, 2, 5, 1, 3, 2. Et ensuite, on a 1, 4, 5, 1, 4 et 5. Et les primes, voilà, sont vides. Alors, on va donc répondre ici à la première, du moins aux questions. On demande ici, alors, on dit, je vais essayer de zoomer si vous ne voyez pas. Voilà, on demande ici de donner la formule qu'il faut appliquer à la cellule D2 pour calculer les primes mensuelles, sachant que pour les salariés n'ayant pas d'enfants, la prime, c'est 0. Donc, ici, pour les salariés n'ayant pas d'enfants, la prime, c'est 0. Pour les salariés ayant 1 ou 2 enfants, la prime, c'est 50 par enfant. Pour les salariés ayant 3 enfants ou plus, la prime, c'est 100 par enfant. Alors, cela veut dire quoi? Ici, si nous avions ici nombre d'enfants 0, la prime, on va afficher la prime parce qu'on va afficher la prime ici. On doit afficher 0 au cas où on n'a pas d'enfant. On doit afficher 50 au cas où nous sommes entre 1 ou 2 enfants. OK, 1 ou 2 enfants, pas enfant. Voilà. Donc, ça veut dire que si nous avions 2 enfants, OK, donc la prime sera donc combien ici? C'est de 100 francs. Parce que si on a 2 enfants, par enfant, ça fait 100 francs. Ça fait 100 euros, bien 100 francs, bien 100 $. Si nous avons 3 enfants ou 4, 5, 6, ainsi de suite, la prime ici sera multipliée par le nombre d'enfants. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici?
tout simplement, on va revenir là. Voilà, tout est bon. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Égal. Si le nombre d'enfants égale à 0, déjà on affiche 0 pour dire ok, voilà, on n'a pas de prime. Ok, on n'a pas de prime. Si déjà le nombre d'enfants est nul, si le nombre d'enfants est nul, bon, au lieu de mettre 0, je peux mettre ici, celui fois 0. Voilà. Un instant, je vais chercher la multiplication. Voilà, fois 0. Voilà. Donc, point virgule, si, ou, voilà, si, ou, nous avions ici un enfant, cas contraire, cette cellule égale à 2, alors qu'est-ce qu'on fera? Cette cellule fois 2, tout simplement. Donc, ça veut dire que si nous sommes entre 1 et 2, alors on va devoir ici multiplier le nombre d'enfants fois 2. Ensuite, point virgule, au cas où ce n'est pas vrai, si, et, voilà, parce qu'on a dit 3 enfants et plus. Voilà, je peux mettre ici supérieur à 3 enfants, ça prend toujours, ça prend toujours effet. Voilà. Donc, ok, au lieu de mettre pas 2, c'est fois 50. Je crois c'est fois 50. Voilà, c'est fois 50. Ici, si cette cellule est supérieure ou égale à 3, voilà, ça donne ici l'effet du volet ici 3 et plus. On va faire ici multiplié par 100, tout simplement. C'est la question qui revient à l'examen, fois 100. Voilà. Donc, sinon, au cas où on n'est pas, on n'a pas d'enfant, au cas où on n'est pas entre 1 ou 2 ou 3, ce qui est sûr qu'on sera toujours l'intervalle là, mais si ce n'est pas le cas, je vais tout simplement afficher 0. Voilà. Ici, je crois que j'ai 3 si, donc je vais fermer ici 3 fois. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai un enfant. La prime, c'est 50. Voilà, par rapport ici à l'exercice, on dit si la prime, si on a le nombre d'enfants nul, on n'a pas de prime. Si déjà on est entre 1 ou 2, la prime, c'est 50 par enfant. Ça veut dire que si on a un enfant, ça fait 50. Si on a 2 enfants, ça fait 100. Voilà. Si je reviens ici, voilà, on a un enfant, ça fait 50. Et étant donné que je vais recopier la formule parce que là, il n'y a pas de cellule qui nous permettra de figer. Je vais prendre le cas pour tout le reste. Voilà, vous voyez qu'ici, on a 0 enfant, donc 0 prime. 2 enfants, ça veut dire qu'un enfant, c'est 50. Comme il y a 2 enfants, ça fait 100. 5 enfants, pareil, on fera fois 5, fois 100, puisque si on a dit, si on est entre 1 et 2, on aura 50 par enfant, donc ça fait 2 fois 50, 100. Et là, on est déjà ici supérieur à 3, ça veut dire qu'on va multiplier 5 fois 5 fois 100. Voilà, ça fait 500. Ici, ça fait 50. 3 enfants, déjà, ça fait 3 fois 100, ça fait 300. 2, déjà, ça fait 2 fois 50, 100. Donc, voilà que ça, on a ici quelque chose de logique, voilà, par rapport à l'exercice qui est demandé. On va ici mettre des bordures pour que ce soit quand même présentable. Voilà. Donc, voici déjà ici la première question qui a été résolue. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande? Alors, donner la formule permettant de calculer la prime totale des salariés de sexe masculin ou de sexe féminin. Voilà. Voilà, je vais mettre ici sexe masculin ou sexe féminin. Insérer, non, je laisse ça comme ça. Total. Prime. Voilà. Bon, ici, bon, je préfère ici mettre, pour mieux répondre à la question,
Voilà, on demande ici de donner la formule permettant de calculer la prime totale des salariés de sexe masculin. Si on mettait sexe masculin et féminin, j'allais faire le total des primes, mais on demande le total des primes des salariés de sexe masculin ou de sexe féminin. Donc, je vais le montant des primes du sexe masculin ou du sexe féminin. Voilà, je peux choisir soit masculin, soit féminin. Donc, total des primes masculins. Total des primes masculins. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais tout simplement faire égal somme si. Égal somme si. Quelle est la plage ici? Je prends cette plage. Le critère sera donc quoi ici? M. Voilà. Et point virgule, somme des primes. Voilà. Et là, j'ai le total des primes des garçons qui est de 1350 $, bien euros. Ça dépendra de vous. Je peux faire pareil pour les femmes. Voilà, total des primes féminines, par exemple. Donc, c'est la même chose ici. Je vais copier la formule ici. CTRL-C. Je viens là. CTRL-V. J'enlève M. Et je mets F. Voilà, 700. Donc, je crois que ça sera aussi pareil pour le reste. On demandera ici de donner la formule de calculer le nombre de salariés de sexe F ou M. Là, je vais compter le nombre de M et le nombre de F. Total. Donc, nombre de M et le nombre de F. Voilà. Ici, je vais dire égal NBC. Je vais compter cette plage, point virgule, mais uniquement les hommes. Voilà. Et je fais pareil. Je compte uniquement les femmes. Là, je vais mettre F. On a un peu rapidement. Voilà. Donc, on a ici en tout 10, dont 5 hommes, 5 femmes. Et ensuite, je crois que donner ici, donner les formules permettant de calculer le nombre de salariés qui n'ont pas d'enfants, ainsi que la prime totale. Donc, donner les formules permettant de calculer le nombre de salariés qui n'ont pas d'enfants et le total des primes. Donc, nombre de salariés qui n'ont pas d'enfants. Voilà. Donc, nombre de salariés qui n'ont pas d'enfants, ça veut dire qu'ici, ceux qui n'ont pas d'enfants, donc ici qui est 0. Alors, je vais faire ici égal NB, NBC. Voilà. Donc, si je veux compter le nombre de salariés qui n'ont pas d'enfants, je vais d'abord compter le nombre de salariés total, ok, moins ceux qui n'ont pas d'enfants. Donc, je vais faire NB, comme ceci. Non, du moins, oui, NB parce que NB compte les valeurs numériques. Voilà, moins NBC, plage, critère sera 0. Voilà. Donc, on a 9. Ça veut dire que sur 10, ok, on a une personne. Bon, en fait, on a demandé le nombre de salariés qui n'ont pas d'enfants. Ok. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas d'enfants ici, c'est celui-ci. Ça veut dire que bon, ça, c'est le nombre de salariés. Bon, on va mettre ici. Ayant des enfants. Qui ont des enfants, voilà. Qui ont des enfants. Ce que je voulais un peu vous montrer, c'est vrai qu'on ne répond pas à la question. C'est toujours la révision. Qui ont des enfants. Qui ont des enfants. Et là, nombre de salariés qui n'ont pas d'enfants. Donc, je vais faire ici égal NBC. Point virgule 0.
une personne. Voilà. Alors, donner les formules permettant de calculer le nombre de salariés qui n'ont pas d'enfants, ainsi que la prime totale la prime totale ici. Là, je vais mettre le nombre de salariés. Ici, je vais mettre, je crois que vous regardez, je vais faire agrandir ça. Voilà. Donc, ici, je vais, voilà. Donc, la prime, ceci, la prime totale, par exemple, là. Alors, la prime totale, je vais calculer ici, je vais faire ici une somme-ci. La plage, c'est ceci. Le critère sera donc quoi? 0. Ensuite, non, le critère, c'est pas, oui. Le critère, non, c'est pas ici. On va le faire plutôt ici. OK. Donc, égal, somme, si. OK. La plage, le critère, c'est ceci. Le critère, c'est 0. La somme de la plage, ce sont les primes. Voilà. Il va calculer le nombre, la somme totale des primes. L'instant, le critère ici, la plage, le critère ici, c'est 0. Bon, ici, déjà, ceux qui n'ont pas d'enfants n'ont pas de prime. Voilà, c'est pourquoi il a mis 0. C'est bon. Ceux qui n'ont pas d'enfants n'ont pas de prime, donc c'est logique. Voilà. Bon, le nombre d'enfants, de salariés qui ont des... Bon, avec le prime totale, ça veut dire tout ça, sauf 0. Donc, je vais tout simplement venir ici d'abord faire égal somme, prendre toutes les primes, voilà, toutes les primes. Ensuite, je vais donc ici retirer, bon, c'est vrai que ça va toujours 0, hein, moins somme si, ok. La plage, ça c'est si, le critère c'est 0, voilà, point virgule, c'est 0, le critère, point virgule, et je prends la somme des primes. Donc lui, il va calculer ici la somme totale des primes moins la somme des primes, mais des nombres, avec le nombre d'enfants, 0. Donc on aura toujours 0, ça fera toujours 2050. Voilà, 2050, si on fait la somme des deux primes, ça fait toujours 2050. Voilà. Donc, voilà, donner les formules permettant de calculer le nombre de salariés qui n'ont pas d'enfants et les primes, c'est déjà fait. Alors, donner ici la formule permettant de faire une augmentation des primes selon les conditions suivantes. On dit le sexe F et sexe masculin. Si on n'a pas d'enfants, on doit ici avoir une augmentation de 200 pour les femmes et 250 pour les hommes. Quand on n'a pas d'enfants, si on est entre 1 et 2, les femmes c'est 500 et les hommes c'est 700. Et plus de 3 enfants, les femmes c'est 600 et les hommes c'est 1000 francs. Alors la formule c'est la prime plus augmentation. On va mettre ici une colonne augmentation. Donc je vais mettre la augmentation prime. Donc, alors qu'est-ce qu'on dit? Déjà, ça c'est l'augmentation des primes pour ici on va mettre ça c'est pour les femmes, c'est pour les hommes. Donc là où il y aura F, il va augmenter la prime par rapport au nombre d'enfants. Voilà, par rapport au nombre d'enfants. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc tout simplement on fera ainsi. OK. Alors, pour cela, il va falloir qu'on récupère d'abord ici les femmes. OK. Et pour les femmes, on va ici appliquer la condition qui sont liées, la condition qui est liée à la femme. Ça veut dire que ici, si je veux avoir, je vais gérer d'abord le volet des femmes. OK. Donc, si et, donc si le nombre d'enfants est 0, on va faire la prime plus 200. Point virgule, si et maintenant, je vais gérer entre 1 et 2. Je mettrai la prime, je mettrai ici
la prime plus 500, mais il est question d'abord qu'on commence par les femmes. Donc, je dirais d'abord ici, si le sexe égale à F, alors qu'est-ce que je vais donc faire ici? Qu'est-ce que je vais faire ici? Point virgule. Pour commencer, si le sexe égale à F, point virgule, donc si celui-ci égale à 0, alors qu'est-ce que je fais? La prime plus combien? 200, comme on a mentionné ici. Voilà, vous voyez que là, si on n'a pas d'enfant, on augmente 200 sur la femme. On continue avec 500, mais entre 1 et 2. Donc, point virgule. Donc, je termine avec le premier si P4, c'est une femme. Alors, qu'est-ce qu'il fera? Il viendra à l'intérieur regarder si le nombre d'enfants est égal à 0. Ce nombre d'enfants est égal à 0, il fera la prime plus 200. Si ce n'est pas le cas, on va continuer avec la deuxième condition. On mettra si et pourquoi? Parce qu'on a deux contraintes, c'est-à-dire ici, le nombre d'enfants supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 2, je crois. Donc, supérieur ou égal à 1, ok, point virgule, et le nombre d'enfants inférieur ou égal, je crois, à 2. C'est ça, je crois bien que c'est 2. Voilà, voilà, on a 500. Ça veut dire qu'on va venir ici, prendre la prime, désolé. Alors, si c'est le cas, point, on fait une parenthèse, point virgule, on prendra la prime plus 500. Point virgule. Si ce n'est pas le cas, on va continuer avec un si et. Voilà, avec un si et. Alors, je vais donc toujours gérer la prime, le nombre d'enfants, cette fois-ci, on va dire ici, qu'est-ce qu'on a dit ici? Supérieur à 3. Donc, je vais plutôt gérer avec le si, pas avec le si et, puisqu'on a une condition. Donc, si le nombre d'enfants est supérieur ou égal à 3, voilà, je peux prendre un clavier ici virtuel, est supérieur, voilà, supérieur ou égal à 3. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Point virgule. On va tout simplement prendre la prime plus, je crois que c'est 1000, non, 600. 600. Voilà. Donc ça, c'est le cas où nous avons ici les femmes. Voilà. Donc maintenant, si c'est la femme, alors on va faire ici le nombre d'enfants est égal à 0. On augmente 200. Si et on a ici à faire, on a le nombre d'enfants entre 1 et 2, on fait 500. Si on a le nombre d'enfants supérieur à 3, on fera 600. Alors, si ce n'est pas le cas, ok, si ce n'est pas le cas, on viendra ici prendre toujours le sexe, puisqu'on a terminé la boucle, on a terminé avec les femmes, ça veut dire que lui va rentrer d'abord ici le si B4 égale à F, il fera quoi? C4 égale à 0, si C égale à 0, il fera D4 plus 200. Ce n'est pas le cas, il viendra regarder si C4 est entre 1 et 2, si c'est le cas, il fera D4 fois 500. Si ce n'est pas le cas, il viendra à l'intérieur regarder si C4 est supérieur ou égal à 3. Si c'est le cas, il fera D4 fois 600. Si ce n'est pas le cas, il viendra maintenant regarder si B4 égale à M. Ok, je ouvre les guillemets, à M. Pareil aussi ici. Voilà, là je commence maintenant avec M. Donc M ici, on a entre 1 et 2, on a ici C4 égale à 0, 250. Donc je fais la même chose. Ok, ici C4, donc si, voilà, je vais faire C4. Voilà, C4, comme ça ici. Ok, un instant. Si B4 égale à F, point virgule, si, voilà, c'est bon. Ok, si cette fois-ci B4 égale à M, alors qu'est-ce que je peux faire? Je continue, c'est bon. C4, C4, c'est ça.
si B4, voilà, si B4 égale à M, ok, et si, voilà. Donc, je préfère plutôt, ici plutôt, au lieu de mettre le si, ok, je vais plutôt mettre ici un si et, voilà, je vais mettre plutôt un si et, c'est la même chose, rien ne change, voilà, rien ne change, c'est la même chose. Alors, je vais plutôt mettre un si et pour que ça puisse être facile à gérer. Donc, je vais mettre ça, je vais enlever celui-ci, donc voilà, comme ceci. Voilà, donc c'est simple. Donc si et, donc si déjà B4 est F et que C4 égale à 0, point virgule, tu fais D4 plus 200, point virgule, si et, je continue maintenant, si et C4 est supérieur à 1, entre 1 et 2, ok, je fais D4 fois 500, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais par contre ici, bon, je vais laisser comme tel quel, voilà. Ici c'était le si, voilà, C4, voilà, c'est C4 est égal à ceci, on fait D4, ok. Et on va continuer ici, si on a V4 égale à M et que celui-ci est égal à 0, alors qu'est-ce qu'on va faire ici? La prime plus 250, voilà, point virgule, je continue bien avec le si et, parce qu'on va gérer les deux conditions, 1 et 2, donc si et, C4, bon, je vais copier ça, c'est la même chose, hein. C4 est entre 1 et 2. Voilà, C4 entre 1 et 2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je fais la parenthèse. On fera D4 plus, entre 1 et 2, c'est combien? 700. Voilà, plus 700. Voilà, point virgule, si et, on est cette fois-ci entre, bon, on n'est pas, on n'a pas de contrainte, une contrainte, donc si le nombre d'enfants est supérieur ou égal à 3, donc ici, supérieur ou égal à 3, supérieur ou égal à 3, alors qu'est-ce qu'on fera? La prime plus combien? Plus 1000, voilà, la prime plus 1000. Alors, il y a combien de si ici ouvert? Il y a un si, il y a deux si, il y a trois si, il y a quatre si. Ok, là, il y a 5 si. Ici, il y a 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, il n'y a pas un si et par exemple ici, je vais l'enlever. Voilà, c'est 8 si. C'est 8 si. Voilà. Bon, alors, on va ici regarder le résultat. Bon, on va séparer d'une part les femmes et séparer d'une part aussi les hommes. Et gérer la syntaxe. Alors, pour que ce soit plus facile, on va ici faire, là on a les femmes, les hommes, les femmes, les hommes, les femmes. Donc, on va essayer de séparer ici les femmes d'une part, les hommes d'une autre part et calculer les primes par rapport. Parce que s'il faille mélanger ici, on n'aura pas de résultat. Voilà. Donc, on va essayer de séparer ici les femmes. OK. Donc, on va séparer ici, d'une part, les femmes, comme ceci. Donc, pour que ça soit plus facile, ça ce sont les femmes. Ici, ce sont les femmes. Voilà. Et là, nous allons chercher aussi à séparer les hommes. C'est-à-dire, je prends celui-ci.
Oui, je vais gérer là. Les sommes. Ici, on a les hommes. Pour avoir les augmentations de façon plus claire. Les hommes et les hommes. Voilà. Une page j'ai les femmes, l'autre page j'ai les hommes. Donc, ici, je vais donc venir là. À partir d'ici, je fasse ceci. Je viens comme ça. Si, bon, cette fois-ci, on va prendre la référence ici. Bon, là, on dira ici M. On a pris H. H16. OK. I16 égale à 0. Point virgule. J16 plus à 50. Point virgule ici et I16 inférieur à 1. Et I16 2. J16 700. Si I16 supérieur, alors fait J16 plus 700. OK. Je ferme la parenthèse. OK, j'ai oublié de mettre un égal ici. Et là, je ferme la parenthèse. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Voilà. Donc, je vais séparer pour les hommes et pour les femmes, comme ça, pour que ça soit plus précis. Voilà. Donc, ici, j'ai l'augmentation des femmes par rapport au nombre d'enfants. OK. Et ici, j'ai l'augmentation des hommes. Vous voyez que j'ai inséré une formule qui a pris en compte aussi les hommes et les femmes dans ce tableau. OK. Mais contrairement ici, là, je vais ici enlever l'augmentation. Voilà. Donc, je vais gérer cette augmentation ici en bas. L'augmentation des primes pour les femmes et l'augmentation des primes pour les hommes. Voilà. Donc, là, j'ai pour les femmes. OK. Ici, j'ai pour les hommes. Alors, c'est la fin de cet exercice, l'exercice 1, voilà, qui n'était pas si évident, parce que la dernière question n'a pas été aussi très évidente. Donc, pour la prochaine vidéo, nous allons vraiment travailler sur ce cas qui est vraiment du lourd. Donc, je vous recommande vivement de vous abonner si vous avez aimé la premier exercice. Nous allons travailler sur cet exercice dans une autre vidéo. Merci et à très bientôt.